Bonjour, bienvenue. Vous avez écouté comme moi le président Zelensky s'adresser à la représentation nationale et, à travers la représentation nationale, s'adresser aux Françaises et aux Français. Il a redit, mais vous en êtes les acteurs aussi, il a redit combien les images, les reportages que vous faites en Ukraine sur les atrocités, les crimes de guerre qui sont perpétrés chaque jour doivent cesser. Il en a appelé à la France, comme il en appelle à tous les pays démocratiques, pour aider la résistance héroïque du peuple ukrainien et pour que cesse la guerre, cessent les atrocités, qu'un cessez-le-feu soit imposé et que les chars russes quittent l'Ukraine. Ne doutez pas une seconde que ce ne soit pas notre seul objectif, que cessent les atrocités, que cesse la guerre et que les Russes quittent l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive le plus tôt possible? Parce que la guerre, c'est maintenant. Vous le savez, ma position est claire depuis longtemps. Je demande un embargo sur le gaz et sur le pétrole russe. Nous ne pouvons pas, d'un côté, déplorer les atrocités, déplorer une guerre menée contre les populations civiles, et de l'autre, continuer chaque jour à alimenter Poutine, à financer sa guerre à hauteur de 700 millions de dollars par jour. Depuis le début de la guerre, c'est près de 17 milliards d'euros qui ont servi comme carburant à la guerre menée par Poutine en Ukraine. C'est pour nous, cet embargo, la seule manière aujourd'hui de créer le rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine qui permettra, encore une fois, de cesser les atrocités qu'il perpétue sur ce territoire. J'ai entendu, comme vous, M. Pouyanné nous expliquer combien se passer du gaz russe était impossible. Ça fait trop longtemps que dans notre pays, ce sont des dirigeants d'entreprises, de puissance économique, qui dictent les politiques publiques. Ça n'est pas à M. Pouyanné de nous expliquer quelle est la politique énergétique de la France, quel doit être son effort de guerre vis-à-vis des Ukrainiennes et des Ukrainiens et du rapport de force à construire vis-à-vis de Vladimir Poutine. Vous le savez, depuis le début, nous avons proposé qu'il y ait un acheteur unique de gaz à l'échelle de l'Europe, une proposition sur laquelle était en train de travailler la Commission européenne. Nous avons évidemment proposé de réglementer les prix à la consommation en Europe pour que ces prix ne soient pas victimes de spéculations liées à la guerre. Nous avons aussi proposé un grand plan pour nous passer du gaz russe pour l'hiver prochain. Que ce soit, je l'ai dit, cet acheteur unique européen, que ce soit l'investissement massif et urgent pour sortir des passoires énergétiques chauffées au gaz, que ce soit favoriser l'installation des pompes à chaleur, comme évidemment déployer le plus vite possible les énergies renouvelables. On peut, dans les quelques mois qui viennent, déployer des dizaines de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et si on occupait tous les toits plats des supermarchés, des parkings et des écoles, ça nous permettrait de nous passer d'un tiers du gaz importé pour faire de l'électricité. Donc nous avons les moyens. L'Europe a les moyens de faire face à la situation, d'être à la hauteur de l'histoire pour sa sécurité, pour sa paix et pour sa démocratie. Vous avez entendu comme moi le président Zelensky. Il a de nouveau appelé à ce que les entreprises françaises quittent la Russie. Sans ambiguïté, il a demandé à ce que les entreprises françaises quittent la Russie. Il les a même qualifiées de sponsors de la guerre en Ukraine. Pour ma part, j'accuse l'entreprise Total Énergie
d'être complice des crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine, en ayant parfaitement connaissance des atrocités qui sont menées en Ukraine, en travaillant avec des groupes économiques proches du pouvoir de Poutine, en travaillant avec des oligarques qui, comme vous le savez, sont visés par les sanctions internationales. Le groupe Total ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Donc je persiste et signe. Total est un grand groupe français, mais qui, en l'occurrence, porte le discrédit complet sur la France, porte une responsabilité de participer au financement de la guerre en Ukraine. Il est temps que les complaisances politiques, nous l'avons vu depuis des mois, des années, que les conflits d'intérêts qui mêlent des grands groupes nationaux avec le pouvoir, avec des responsables qui passent de la sphère publique à la sphère privée, qui y reviennent et qui, dans les deux cas, agissent systématiquement pour l'intérêt privé, au détriment de l'intérêt général. Ce système-là, nous y mettrons fin. Vous le savez, nous portons une grande loi sur les lobbies qui séparera l'intérêt général des Françaises et des Français des intérêts privés. Ça suffit que M. Pouyanné et d'autres dictent l'intérêt général de notre pays et qu'ils interfèrent en permanence dans les affaires de l'État. J'accuse le président Macron de complaisance et de cynisme à cet égard. Cela fait des années que le président Macron, déjà en tant que ministre, après comme président de la République, a soutenu l'installation et les contrats de Total en Russie. Il ne peut pas aujourd'hui s'exonérer de cette responsabilité. C'est sa responsabilité première, avant même celle de Pouyanné, d'imposer le retrait de Total de Russie. J'ai entendu, comme vous, M. Pouyanné ce matin, nous expliquer combien il était choqué, il était en colère du fait des faits que j'expose devant vous, tout simplement. C'est un homme en colère au nom des actionnaires de Total. Moi, je suis un homme en colère au nom des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui subissent la guerre, qui se font tuer, qui marchent sur les routes de l'Exode. J'ai trouvé d'un cynisme absolu le fait que M. Pouyanné prétende parler au nom de tous les salariés de Total. Ça fait trop longtemps que M. Pouyanné ne sert plus l'intérêt général du climat, l'intérêt général de la France, l'intérêt de ses salariés. Il sert aujourd'hui ses actionnaires. Et vous le savez, si les Français le décidaient, nous reprendrions les grands bénéfices qu'a pu faire Total. Et n'en doutons pas, les bénéfices de Total, c'est sur le dos des automobilistes, c'est sur le dos du climat, et c'est aujourd'hui sur la vie des Ukrainiennes et des Ukrainiens que ces bénéfices se font. J'apprends que Total a porté plainte contre moi. Vous savez, les écologistes, ça fait longtemps qu'ils sont menacés. Dans beaucoup de pays, y compris en Russie, ils ont pu être tués pour porter l'intérêt général, pour dire à quel point la paix et la démocratie, c'est un seul et même combat. Et vous voyez dans cette campagne ma constance. Je pense être le seul candidat qui a fait de la paix et du climat et de la fin des dépendances et des complaisances le cœur de son projet, sans jamais dévier.
Des écologistes ont été espionnés par Monsanto. J'étais moi-même espionné par EDF. La force des écologistes, c'est que jamais, jamais, ils ne cèdent au lobby. La force des écologistes, si les Français le décident, c'est qu'ils extirperont les lobbies de l'appareil d'État et des politiques publiques. J'ai aussi été choqué par la mise en scène de M. Pouyanné de 2 soldats ukrainiens, salariés de Total. Je n'imagine pas ces résistants aujourd'hui, quand ils savent que les bombes qu'ils reçoivent, les balles qu'ils reçoivent, sont, pour partie, financées par les activités de Total en Russie. Je ne doute pas une seconde que, comme pour le roi Merlin et d'autres, les salariés de Total en Ukraine souhaitent le retrait de leur groupe de Russie. Et donc, je voulais devant vous dire combien nous considérons aujourd'hui, encore une fois, que l'embargo, et nous trouverons les solutions pour faire face, est une mesure indispensable, nécessaire, parce que la guerre, c'est maintenant. Ce n'est pas à la fin de l'année, comme nous explique M. Pouyanné, avec son retrait d'une partie de ses activités. La guerre, c'est maintenant. Pour y mettre fin, embargo, pour y mettre fin, sortie de Total de Russie, et pour mettre fin à tout ce régime de complaisance, à tout ce système de lobby qui interfère en permanence dans les politiques publiques françaises, pour mettre fin au système Total, dont nous avons vu aussi le cynisme en Birmanie, dont nous voyons aujourd'hui le cynisme en Ouganda et ailleurs. Pour mettre fin au système Total, il faudra les écologistes. Total peut devenir une grande entreprise de la transition énergétique. Total, grand groupe français, ne peut plus rester complice de crimes de guerre en Ukraine. Merci. On va passer aux questions de la salle. Bonjour, Florent Tardif pour CNews Canal+. Vous aspirez à être président de la République. On a très clairement compris que vous souhaitiez, dans les prochains jours, que l'Europe prenne un embargo contre l'importation de gaz russe, et même on pourrait aller plus loin, de pétrole. Que dites-vous aux pays comme la Finlande, par exemple, qui sont dépendants à 100% de gaz russe ? Depuis des années, vous l'avez dit, l'Union européenne, malheureusement, et de nombreux dirigeants politiques ont organisé notre dépendance au gaz russe. Il ne vient pas tout seul, le gaz russe. Ce n'est pas un don de la nature. Il y a des pipelines, il y a des contrats. On me renvoie souvent, vous renvoyez à la Finlande, on nous renvoie souvent à l'Allemagne. Les sociodémocrates, avec Gerhard Schröder, ont organisé la dépendance au gaz russe, comme l'ont organisé les membres de la CDU. Dans beaucoup de pays, malheureusement, comme dans notre pays, on a vu trop de complaisance d'intérêt. Il nous faut un marché européen du gaz, il existe. Il nous faut un marché, un acheteur unique pour aller chercher les approvisionnements dont nous aurions besoin ailleurs, en évitant la compétition entre les pays, comme on l'a fait sur les vaccins. Il nous faut, je l'ai dit, et la Commission européenne peut mettre en place les budgets pour ça, si nécessaire. Prioriser tous les travaux dans les bâtiments au regard de cet impératif, sortir de notre dépendance vis-à-vis du gaz russe. Il faut réduire notre consommation d'ici l'hiver prochain, de 10 à 15%. Nous pouvons le faire. Je ne dis pas que ça va être simple. Comme le disait encore ces derniers jours Villepin, si nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités, nous devons assumer qu'il y ait aussi des conséquences pour notre économie. Des conséquences, mais qui sont des conséquences, vous voyez, de réorganisation.
qui sont des conséquences de soutien aux consommateurs les plus impactés. Mais à chaque fois que nous sortirons de la dépendance au gaz russe, nous lutterons en même temps contre le dérèglement climatique. Nous lutterons en même temps contre les factures d'énergie qui explosent. Et nous lutterons en même temps pour notre souveraineté énergétique. Donc ce plan-là n'est pas simplement un plan d'action pour ce qui doit être notre préoccupation majeure aujourd'hui. Sauver l'Ukraine, sauver les Ukrainiennes et les Ukrainiens, mais c'est un plan de reconstruction qui est un plan d'intérêt général. Donc nous pouvons le faire. L'Europe est un immense continent avec une inventivité, une ingéniosité et des capacités à faire extraordinaires. Donc nous pouvons le faire. Bonjour, Romain Cluzel de RMC. Je voulais revenir avec vous sur Total. Ils ont annoncé qu'ils allaient renoncer au pétrole russe. Est-ce que pour vous, c'est un premier geste qui peut être encourageant sur leur attitude? Par ailleurs, est-ce que, selon vous, être dans une confrontation frontale avec Total est la meilleure manière de fonctionner, peut-être la seule? Voilà, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut forcément être en confrontation frontale avec cette entreprise-là? Je ne suis pas en confrontation avec Total. Je suis en défense des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Je suis en défense de la paix, du climat. Et c'est mon combat depuis 30 ans. C'est le combat des écologistes. C'est le combat pour l'éthique. C'est le combat pour la responsabilité. Total a fait plus de 14 milliards d'euros de bénéfices cette année. 14 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez que c'est au service des automobilistes? Est-ce que vous pensez que c'est au service du climat? Est-ce que vous pensez que c'est au service de la paix? Ma responsabilité, et si les Français le décident, ma future responsabilité, ce sera de faire en sorte que les groupes français travaillent dans le respect des droits humains, première chose. Vous savez combien Total a violé dans trop de pays les droits humains. Ma responsabilité, ce sera que les groupes français soient en responsabilité vis-à-vis du climat. Et là, nous sommes dans une guerre. Mais ne vous trompez pas. S'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord, dans ce qu'a déclaré M. Pouyanné, il a dit finalement, moi je suis les instructions. À l'évidence, il est soutenu dans son maintien de ses activités par Emmanuel Macron. Je l'ai dit, Emmanuel Macron, comme ministre de l'économie, s'est organisé pour contourner les sanctions américaines sur la Russie pour favoriser les activités de Total. Comme président de la République, il a signé avec Vladimir Poutine un contrat installant davantage les activités de Total en Russie. Mon message aujourd'hui, c'est évidemment un message de responsabilité vis-à-vis de M. Pouyanné et de Total Énergie. Mais c'est un message de responsabilité, de dignité, de cohérence vis-à-vis du président de la République, Macron. Il va réunir cette semaine, vous le savez, le Conseil européen. Je lui demande de nouveau d'acter l'embargo sur le gaz et sur le pétrole. Je lui demande de nouveau de sortir les groupes français qui, comme l'a dit le président Zelensky, sont les sponsors d'une guerre abominable en Ukraine. Donc, en tant que candidat à l'élection présidentielle, mon message s'adresse d'abord au président sortant. Ça fait 5 ans qu'il gouverne par, avec et pour les lobbies. Il faudra y mettre fin. Mais dans l'urgence, on ne peut pas avoir un grand groupe français qui travaille avec des grands groupes russes complices d'atrocités et de crimes de guerre en Russie, en Ukraine. Et aussi en Russie, malheureusement. Bonjour. Raphaël Proust de l'Opinion. Est-ce que pour ces entreprises françaises qui sortent de Russie, vous prévoyez des aides ou de soutien économique? Et est-ce que les mesures qui ont été annoncées, notamment par le Premier ministre, vous semblent suffisantes? Écoutez, on peut parfaitement, évidemment, travailler avec les entreprises pour favoriser ce qui peut être une sortie des activités de Russie. Mais quand M. Pouyanné déclare
que sortir de Russie, pour lui, ça veut dire rendre des actifs à l'oligarchie russe, c'est une vaste blague. Les entreprises avec lesquelles il travaille sont déjà l'oligarchie poutinienne. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Donc qu'on accompagne les entreprises, c'est normal. On a quand même démontré que avec une grande pandémie, on était capable d'accompagner des entreprises. Mais ce qui concerne les prix de l'énergie, je l'ai dit, nous voulons remettre de la réglementation sur les prix, et notamment les prix aux consommateurs. Nous l'avons déjà dit ici il y a quelques jours. Le président de la République, son gouvernement, aide les grandes entreprises qui subissent les hausses des coûts de l'énergie. Il n'aide pas, ou trop peu, les petites entreprises, les boulangers, les artisans, les petites entreprises aujourd'hui qui, effectivement, subissent l'augmentation des prix. Donc, réglementons les prix, organisons notre approvisionnement, investissons pour sortir de la dépendance vis-à-vis du gaz russe, et puis un impératif aujourd'hui, mettre fin à la guerre. Mais pas mettre fin à la guerre en agitant des paroles, pas mettre fin à la guerre en disant PPP, pas mettre fin à la guerre en disant nous sommes prêts à tout pour mettre fin à la guerre mais en ne proposant rien. Nous mettons sur la table des mesures concrètes qui permettent de construire un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine pour qu'il cesse ses atrocités. Je me permets de rejoindre la question de mon confrère à l'instant sur le soutien que vous avez abordé aux entreprises. Quel soutien, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, aux consommateurs les plus impactés par une telle décision qui pourrait être prise donc d'un embargo, en tout cas que vous appelez de vos voeux, d'un embargo contre l'importation de gaz russe et de pétrole russe. Donc quel soutien et quel plan prévoyez-vous si vous êtes en fonction d'ici 3 à 5 semaines? Merci. Je le répète, un acheteur unique européen et la solidarité européenne. 2, réglementer les prix. On a aujourd'hui des directives européennes qui sont des directives qui mettent les prix de l'énergie et les prix de l'électricité sous pression de toutes les spéculations et sous pression de la situation géopolitique. Il faut sortir de ça. Je le répète, si nous arrêtons nos importations de gaz russe et de pétrole russe demain, nous ne manquons pas d'énergie. Nous avons du gaz et du pétrole, au moins jusqu'à l'hiver prochain. Et donc, encore une fois, il faut mettre fin à la spéculation sur les prix. Pour les consommateurs, vous connaissez ma mesure. Pour moi, c'est immédiatement 400 € de chèque énergie pour les 6 millions de familles les plus impactées et 100 € pour les 15 millions de familles des classes moyennes. Le projet du gouvernement, c'est 15 centimes par litre d'essence, par exemple. Si vous avez une Clio, c'est 6 € pour votre plein. Si vous avez un 4x4, c'est 12 € que vous touchez. Ma mesure, c'est 5 pleins d'essence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est une mesure de justice sociale, au-delà d'être une mesure évidemment d'accompagnement pour le pouvoir d'achat des Français. Bonjour, Arnaud Tarini pour l'AFP. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? On a bien compris que vous accusiez Total de crimes de guerre, enfin de complicité de crimes de guerre. Sur quoi vous basez-vous en fait pour les accuser? Est-ce que vous avez des retours particuliers d'ONG? Je ne sais pas. On a surtout les textes de la Cour pénale internationale. Les textes de la Cour pénale internationale sont très clairs. Je vous renvoie à son article 25, qui dit que si vous avez connaissance de crimes de guerre, si vous alimentez, y compris financièrement, des groupes qui organisent des crimes de guerre, alors il y a complicité de crimes de guerre. Et donc, je n'ai aucune difficulté, en vrai, à être attaqué par Total. Nous l'avons toujours été. Les écologistes ont toujours été attaqués par les lobbies parce qu'ils veulent changer le système. Parce qu'ils ne supportent plus un système qui est un système de prédation, prédation environnementale, prédation sociale, de remise en cause, parfois de violation des droits humains.
au détriment de l'intérêt général. Vous vous rendez compte que Total, pour s'installer en Russie, comme pour s'installer en Afrique, en Ouganda, est soutenu par le président de la République, est soutenu régulièrement par de l'argent public à travers la BPI. Cette entreprise, comme d'autres, participe de la destruction du climat. Cette entreprise, comme d'autres, est en train de déplacer des dizaines de milliers de personnes en Ouganda, dans une réserve naturelle. Et cette entreprise a le cynisme d'investir en Russie sur les conséquences du dérèglement climatique. C'est quoi le grand projet dans le cercle arctique? C'est de dire, comme il n'y a plus de banquise, à cause du dérèglement climatique, on va pouvoir extraire et consommer et brûler un peu plus d'énergie fossile. Eh bien, nous sortirons de ce cynisme, nous sortirons de ces complaisances et nous sortirons de ces crimes. Bonjour, Émilio Mellet de l'Humanité. Vous dites vouloir remettre de la réglementation sur les prix. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous plafonnez, vous bloquez les prix. Qu'est-ce que vous faites? Et si oui, à combien est-ce que vous plafonnez, bloquez ces prix? Écoutez, ça, c'est une négociation européenne qu'on doit voir. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la directive européenne sur l'électricité est une directive qui, comme vous le savez, indexe les prix de l'électricité sur la dernière centrale gaz mise en service. Ce système-là, au regard de la situation aujourd'hui, est totalement aberrant. Pendant la pandémie, on a été capable de suspendre énormément de directives européennes. D'ailleurs, étonnamment, comme d'habitude, ce gouvernement l'a évoqué, mais ne l'a pas fait. J'ai encore entendu Bruno Le Maire sur une radio dimanche nous expliquer qu'il n'était pas question que l'État français ne fixe aucune obligation ou fixe une quelconque obligation aux entreprises françaises. Vous vous rendez compte où on en est? Ce même gouvernement qui veut imposer des travaux d'intérêt général aux bénéficiaires du RSA, comme si c'était des délinquants, dit en permanence « on ne veut rien imposer aux entreprises ». Eh bien, je peux vous dire que ça va changer du tout au tout. Donc nous travaillerons avec les Européens, parce que c'est à l'échelle de l'Europe que nous voulons le faire, pour effectivement avoir une réglementation sur les prix, pour que les Européens ne soient pas victimes de ce qui est aujourd'hui d'abord une spéculation. On a une question à distance d'Anthony Latier de RFI. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous attaquez Total, mais qu'est-ce que vous dites à Leroy Merlin et Auchan, accusés par Zelensky d'être des sponsors de la guerre? Est-ce que eux aussi, ces groupes-là, sont complices de crimes de guerre? Je leur dis de partir. Je leur dis de partir. Leroy Merlin, aujourd'hui, ne travaille pas, à ma connaissance, avec le cercle le plus restreint des responsables de l'oligarchie poutinienne. Mais quand je vois, y compris le volume d'activité sur place, quand je vois ce qu'ont fait d'autres pays, on est quand même... le monde du pétrole, vous le savez, c'est certainement pas le monde de la démocratie et de la douceur de vivre. Mais même ExxonMobil, BP, Shell ont quitté la Russie. Et donc je dis à ces groupes qu'il faut prendre leurs responsabilités et quitter la Russie. Mais attention, je le dis, je le répète, la responsabilité première par rapport à la situation, c'est celle d'Emmanuel Macron. Les groupes, certains sont partis, ils ont assumé leurs responsabilités. D'autres restent aujourd'hui, je leur demande de partir. Vous avez vu peut-être les salariés de Leroy Merlin en Ukraine, victimes des bombardements, qui demandent à ce que le groupe se retire de Russie. Mais la responsabilité première aujourd'hui dans la situation, c'est celle d'Emmanuel Macron. On ne peut pas aujourd'hui prétendre soutenir la résistance ukrainienne et alimenter le carburant, alimenter la guerre qui est faite aux Ukrainiens. Il y a un moment donné, il y a une cohérence à avoir. C'est le seul message ferme aujourd'hui à envoyer à Vladimir Poutine pour qu'il arrête ses atrocités.
Bonjour, Thomas Engrand, Le Figaro. Question, qu'est-ce que vous répondez à Patrick Pouyanné qui vous explique que quitter et abandonner les actifs sans contrepartie serait contre-productif, étant donné que ça enrichirait tout un nombre d'oligarques proches de Poutine? Écoutez, M. Pouyanné disait la même chose en Birmanie. Vous vous souvenez? Et des enquêtes, heureusement, ont démontré à quel point l'activité de Total en Birmanie finançait la junte. Et pendant longtemps, il a dit « Oh là là, moi je suis là pour mes salariés ». Je suis sidéré, pour vous dire la vérité, cette instrumentalisation des salariés de Total, pour justifier parfois le pire. BP et Shell ont laissé leurs actifs en Russie. Et c'est la même chose que doit faire Total. Mais attention, Total en Russie. Prenez l'exemple de Timchenko, oligarque russe, très proche de Poutine, et il y en a d'autres. Le grand ami de M. Pouyanné, il l'était avant de Margerie. Ces gens-là sont au cœur de la machine de guerre de la Russie. Est-ce qu'à un moment donné, il y a 10 millions d'Ukrainiens sur les routes, 10 millions d'Ukrainiens sur les routes, 3 millions en dehors de l'Ukraine. Est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter simplement de penser aux dividendes de Poutine et de Pouyanné? Enfin, je reprendrai simplement la phrase de Zelensky, elle n'est pas nouvelle. Mais nos vies valent plus que leurs bénéfices. Oui. Nos vies, les vies des Ukrainiennes et des Ukrainiens, valent plus que les bénéfices de Total. Et il en fait beaucoup, Total. Et depuis trop longtemps, avec des dictatures, en complaisance et en complicité. Voilà, c'est bon. Marie Gintric de BFM. Maintenant que Total a annoncé qu'il vous attaquait en diffamation, quelle va être la suite d'un point de vue juridique? Eh bien, écoutez, nous recevrons la plainte de Total. Et, on fera, si Total a le courage, on ira devant les tribunaux pour parler des activités de Total en Russie. Et si Total a encore un peu plus de courage, on ira devant les tribunaux pour parler de ce qu'est en train de faire Total en Ouganda. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai rencontré les militantes et les militants des associations ougandaises qui luttent contre Total. Total veut détruire une incroyable réserve naturelle. Total veut déplacer jusqu'à 100 000 personnes pour réaliser ces activités. Et puis on parlera de la Birmanie. Et puis on parlera de tous les sujets. Et je suis convaincu que les Françaises et les Français, qui ont toujours à cœur la réputation des grands groupes nationaux, pousseront, comme nous le ferons, Total à changer. J'ai jamais eu peur des lobbies. Ils m'ont toujours attaqué. On n'a jamais bougé. Je vais vous dire même, ça nous renforce dans notre combat. Ça nous renforce dans notre combat parce qu'à chaque fois qu'un groupe comme ça, en pleine élection présidentielle, se permet d'attaquer un candidat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il considère que les affaires de Total ne sont pas de la responsabilité de ceux qui doivent diriger ce pays. Il considère que les affaires de Total, c'est eux qui les imposent aux ministres, c'est eux qui les imposent aux chefs d'État. Delphine Batho, qui a connu ça pendant un moment, pourrait vous dire à quel point ces groupes vous parlent avec cynisme pour vous dire « vous passez, nous on reste ». Eh bien, avec les écologistes, c'est fini. Le temps des lobbies qui dirigent la France, c'est fini. Sur le pétrole, sur le nucléaire, sur les pesticides, sur la chasse, sur la pollution de l'air, ça sera terminé. Nous agirons au service de l'intérêt général et au service des entreprises responsables. Bonjour, Hugo Capelli pour France 2, France 3. J'ai vu un de vos messages sur les réseaux sociaux. Vous appelez à débattre avec M. Pouyanné. Est-ce que le message a été entendu de leur part? Comment est-ce que vous voulez faire ça? Comment ça s'organiserait? Quand? Pour dire quoi? Et en effet, est-ce que c'est pour qu'il y ait un message politique? Ils vous attaquent ce matin sur vos sondages. Ils disent que plus vous les attaquez, plus vous baissez. Ah, qu'est-ce que vous lui répondez? il fait de la politique, M. Pouyanné. C'est ce que je disais, en fait. Vous voyez,
Il n'a pas compris où était sa place, M. Pouyanné. Il est président aujourd'hui, il est PDG d'un grand groupe. Sa responsabilité en tant que président d'un grand groupe, ça n'est pas de se substituer à la politique. Ça montre combien, depuis trop longtemps, ils considèrent qu'ils ont pris le pouvoir sur la politique, qu'ils ont transformé les dirigeants politiques en impuissants politiques. Eh bien ça sera terminé. Alors oui, si France 2 organise un débat avec M. Pouyanné, j'en serais très heureux. Pour ma part, peut-être vous le savez, quand on a fait l'émission politique, nous avions proposé un débat avec M. Pouyanné. Mais je pense qu'il préfère les dîners, je pense qu'il préfère les salons des ministères ou de l'Élysée à un débat devant les Françaises et les Français sur la responsabilité de son grand groupe énergétique. La question est de principe. Mais quand vous avez tous les jours 700 millions de dollars, la guerre dure depuis un mois, vous vous rendez compte qu'en fait, l'oligarchie poutinienne qui organise ces massacres reçoit le message de tous nos pays que malgré les atrocités, nous achetons le gaz, nous achetons le pétrole et nous remplissons les caisses de l'État russe. Donc c'est évidemment une question de principe. Mais quand un principe, c'est 60% des recettes de l'État russe, ça devient plus qu'un principe, ça devient effectivement des chiffres et une réalité. Donc couper 60% des recettes de l'État russe, c'est là, cette fois, créer le rapport de force pour mettre fin aux atrocités. Parce que, je le répète, notre seul objectif, c'est la paix. Notre seul objectif, c'est la paix. Est-ce qu'il reste encore des questions ? Merci.